Mus est le type même de l'astrologue besogneux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il fallait qu'il calcule à l'avance d'ailleurs, puisque pour ces almanachs paraissaient une fois par an, les 12 configurations, enfin toutes les configurations qui pouvaient se présenter au cours de l'année. C'était un travail colossal d'une certaine manière, et qui correspond bien à une certaine idée de l'astrologie qui existait au XVIe siècle et qui a perduré jusqu'à nos jours. Même si de nos jours, on a l'informatique qui permet d'éviter ce genre de problème, enfin, il faut quand même passer du temps à interpréter tous ces facteurs, même si, effectivement, il y a aussi des logiciels d'interprétation qui valent ce qu'ils valent. Et cette astrologie diffuse, cette astrologie de profusion, de calcul, etc., a été souvent la règle. Et elle reste cette règle. Ça donne la légitimité à l'astrologue qui, fait beaucoup de calculs, s'appuie sur les positions planétaires astronomiques réelles, etc. etc. Et pour moi, c'est une astrologie dégénérée, une astrologie décadente, car la vraie astrologie, elle est beaucoup plus simple que cela. Elle se rapproche de ce qu'on appelle le droit constitutionnel aujourd'hui, des périodes de 5 ans, de 7 ans, etc., avec un chef, etc. Il n'y a pas besoin de faire des thèmes pour tout le monde, pour chacun, pour chaque moment, etc. Donc ça, c'est une sorte d'invasion astronomico, ce qu'on voudra, de l'astrologie, et l'astrologie doit s'émanciper de tout cela. Elle ne doit garder de l'astronomie que la substantifique moelle, c'est-à-dire le cycle Saturne, qui est une 7e planète qui vient s'ajouter aux 6 premières planètes, si on englobe le Soleil et la Lune, qui correspond aux 6 jours de la création. Et c'est le 7e jour qui apparaît d'ailleurs au 2e jour de la Genèse, du livre de la Genèse, et qui n'est pas dans le premier livre, le premier chapitre. Eh bien, c'est ce 7e jour, qui est le jour du Shabbat, qui est le jour saturnien, qui est le jour qui donne le temps. D'ailleurs, en grec, dans la mythologie grecque, ça s'est rapproché de Chronos, et Chronos, ça peut être aussi effectivement le temps, comme dans chronologie, chronomètre, etc. Donc, la numérologie, j'avais fait un congrès à Nantes il y a je sais pas, 7-8 ans, à ce sujet. La numérologie, la science des nombres, me paraît fondamentale. La science des nombres a un rapport direct avec l'astrologie, avec la vraie astrologie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le nombre 7, les 7 jours, par exemple le songe de Joseph, le songe de Pharaon, les 7 vaches grasses qui sont mangées par les 7 vaches maigres, ça fait un cycle de 15 ans. Bon, ça c'est de l'astrologie, mais c'est une astrologie extrêmement simple, une astrologie saturnienne. Pas besoin d'être boursouflé par toutes sortes de combinaisons, d'aspects, de facteurs comme ça qui embrouillent tout. Hein.